Bonjour. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai appuyé sur la caméra et puis après, vous êtes là. Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'étais là. Oh, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune vendredi. Quelle joie. Il faut que je mette ça sur ne pas déranger. Nous allons aller voir les énergies de jeudi 4. Jeudi 4, un matin normal. De 11h à 1h, c'est les choses à faire traditionnelles. Faites attention pour les drames qui pourraient commencer, les drames de la pleine lune. Donc on est déjà dans les émotions de la pleine lune. Attendez pour prendre des décisions et acceptez les résultats courants, tels qu'ils sont. Bon, acceptation. Ah oui, Roland Legrand, il a dit la pleine lune, c'est fait pour boucler les vieux dossiers. Alors, bouclons, bouclons, bouclons. J'ai pris, je sens une énergie, c'est pesant, c'est pesant, c'est pesant, c'est pesant chez vous, je sais pas. Moi, je me sens particulièrement guillerette, mais il y a quelque chose qui coince. Alors, une de mes abonnés m'a dit les tirages deviennent de plus en plus lourds. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est exact. Et en même temps, hier, j'ai reçu un mail d'une dame qui avait fait un tirage privé et qui me dit Magali, je suis très déçue, cette personne ne s'est pas du tout présentée comme vous l'avez vu. Et alors, il y a deux choses. D'une, je pense que les cartes ont toujours raison, c'est juste moi qui n'ai pas compris. De deux, il faut que je travaille plus. De trois, je pense qu'il y a des fois, et ça répond en fait, parce que je savais que ça me pesait, la dame qui me disait les tirages sont de plus en plus lourds, je sais que ça me pèse parce que j'ai effacé son commentaire. C'est pour dire à quel point j'ai trouvé ça. Ah, mais je sais, je les lis les cartes. Je sais que c'est pesant. Et en fait, je sais pourquoi. Parce qu'il y a des fois, on veut pas que ça soit difficile en tant que lecteur de cartes. On veut pas que ça soit lourd. On veut pas que ça soit un tirage qui vous annonce que c'est une catastrophe. Et je pense que c'est là où je me suis fourvoyée dans mon tirage à cette dame. Et donc je vais reprendre tout bien sûr. Je suis. Il faut que je comprenne. Moi si je comprends pas, ça va pas du tout. Mais j'ai déjà compris ça. J'ai déjà compris que il faut vraiment chercher la petite bête. Que si vous voulez des tirages où tout il est beau, tout il est rose, je peux pas les faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont très doués pour ça. Moi, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Donc, quand c'est lourd, ben c'est lourd. Quand c'est angoissant, ben c'est angoissant. Parce qu'en fait, c'est ce que je ressens aussi. C'est pas juste une lecture. Les émotions, elles passent. Euh, donc voilà. Je suis désolée. Faudrait peut-être que je mette des warnings. Tirage pesant. Ne le regardez pas si vous vous sentez faible. Ne le regardez pas si vous n'allez pas bien. Ne le regardez pas si vous. Bref, voilà. C'était la petite explication. Il fallait que ça sorte. Une petite aparté, un petit aparté dans cette vidéo. Je l'ai coupé, j'ai remis ce bout à l'intérieur parce que j'ai eu une update de ma cliente et je lui disais il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Elle me dit vous n'êtes en rien responsable de tout ça. Nous sommes fait avoir toutes les deux. Votre tirage a été fait via une photo. Et en fait, c'était tout simplement pas lui. Faux profil, fausse photo, faux nom, fausse vie, une belle usurpation d'identité. Ce genre de pratique est malheureusement courante. Bon, donc une identité virtuelle particulière, un Italien, 50 ans, veuf, ébéniste de métier. Si jamais vous êtes, vous vous retrouvez un chien, une mamie, une fille qui vit aux USA. Si jamais vous vous retrouvez face à ces profils, à ce profil, mesdames, c'est un faux profil. Voilà.
Donc, c'était juste pour faire une petite aparté parce que je lui avais déjà répondu en lui disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, faut qu'on trouve une solution. Et elle m'a dit non, non, Magali, c'était pas vous. Bref, on va voir quand même. Du coup, je suis en train de me demander si on peut vraiment, avec les cartes, si avant tout, il y avait une arnaque. Est-ce que les cartes nous auraient pu nous parler d'arnaque? Bref, bon tirage. À bientôt. Nous serons peut-être dérangés par mon monsieur qui fait les travaux dans la maison. Il n'a pas bien compris le système de... Je lui ai dit de ne pas me déranger. Non, il est trop... Je s'en fous. Allons voir les énergies pour ce jeudi. Du coup, vous savez ce que j'ai fait, hein, pour être positif quand même. J'ai pris mes 2 jeux ronds. Il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. On s'enlève déjà une épine du pied. Vous voyez? Ah, allez. Les énergies de ce jeudi. Donc aujourd'hui le 3, demain le 4. De ce jeudi 4 juin. Quels sont les messages que je dois vous faire passer? Imaginez le tirage avec que des cartes négatives. Tiens, Magali, explique-leur. Oh non. Le 4 juin. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Forcément des choses. Forcément des choses. La reine d'épée. C'est Bibi. Ah. Comment ils font les gens qui communiquent pas? Comment ils font? Comment ils font? Rester dans ses sur son objectif et parler honnêteté, intégrité, être avoir envie d'être clair dans son discours bien sûr, mais aussi de se faire entendre et de se faire comprendre. Même si parfois ça peut être un peu douloureux. Alors moi j'apprends hein, beaucoup. Parce que j'ai rarement été très diplomate toute ma vie. Je fais des grands efforts. Parce que les mots, quand ils sont bien utilisés, c'est une arme phénoménale. Donc la reine d'épée, décisive, incisive et très droite. On va aller voir. On va aller voir. Nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, plein de fougue, plein d'envie, plein de rêves dans les yeux, dans la tête. L'intensité, la passion, allumer le feu. Voilà vos envies du jeudi. Vos envies du jeudi, ou alors c'est ce que vous demandez qu'il vous arrive. Qu'il vous arrive je ne sais pas quel animal étrange. Mais en tout cas, il y a cette envie de feu, il y a cette motivation intense à agir, à créer des choses pour son propre bonheur. C'est vraiment le cavalier de bâton, la personne qui se crée des solutions, qui se crée des possibilités, qui se crée des opportunités, qui est vraiment dans l'action pure et dure dans le moment présent. Pour que les choses, pour que le mouvement se fasse en fait. C'est l'étincelle, on a commencé à se mettre vraiment en mouvement, très dynamique. C'est un peu comme les premiers coups de pédale de la dynamo en sachant qu'on est prêt pour ce qui se passera après. On a vraiment l'intensité de la motivation, l'intensité de l'envie qui est avec nous, quitte à ce que ce soit des choses, j'allais dire, parce que c'est des personnages imaginaires en plus là, mais quitte à ce que ce soit des choses qui vous sortent déjà du présent, de l'ordinaire du présent, mais surtout des choses nouvelles, des choses, j'allais dire, que vous considérez impossibles. Envie de nouvelles choses et un pas en avant pour les faire, ou une action en avant. C'est plus qu'un pas, c'est vraiment une action. Vous êtes dans l'action hein, ce jeudi. Oh, on a le roi de coupe. On a le roi de... Regardez-le comme il s'ennuie. Comme il s'ennuie, qu'il est beau. Il est beau, mais il s'ennuie. C'est un des problèmes du roi de coupe. Hein. Alors, il était dans notre tirage de la semaine, parce que je repense à Lucie qui me demandait si ce roi de coupe et l'empereur pouvaient être nous-mêmes. Oui. Le roi de coupe,
Ça, non, je sais pas. On va regarder par rapport. Je crois que je vais toutes les retourner pour voir si c'est une autre personne. Parce que je pense que c'était une autre personne. Le roi de coupe, pour moi, c'est que c'est la personne que vous espérez, c'est la personne que vous avez dans votre vie, c'est l'autre personne. En tout cas, dans ce tirage. Parce que vous avez de vrais espoirs. On a beaucoup de cartes qui ressemblent au tirage de la semaine, d'ailleurs. Le roi de coupe qui nous tient par les sentiments. Le roi de coupe, il est bien sûr dans l'émotionnel, dans le ressenti. Mais il est presque des fois comme s'il avait un peu tout ressenti et maintenant il attend qu'on vienne le distraire. Qu'on vienne le distraire parce que dans sa vie, il a atteint un certain niveau où justement les émotions, ça ne suffit plus très étrangement. C'est bizarre hein, de se dire ça. Les émotions ne suffisent plus. C'est aussi quelqu'un qui prend pas de risque, il est très peinard, il est très routinier, notre roi de coupe. C'est aussi pour ça qu'il s'ennuie. Parce que quand on contrôle toujours ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que les gens font, ce que les gens disent, parce que il peut être manipulateur dans un sens. C'est une personne qui est dans votre vie et qui peut, par sa façon d'être et sa façon d'agir ou de réagir, manipuler vos propres réactions. Il sait que s'il dit telle chose, vous aurez telle réaction. Il sait que s'il agit de cette manière, vous aurez telle réaction. Et c'est comme ça qu'il se nourrit. Les mauvais côtés du roi de coupe sont vraiment négatifs. Sont vraiment négatifs parce que c'est quelqu'un qui vit par la réaction. En plus, si on couple avec ça la jalousie, la possessivité, alors que lui n'a pas forcément l'envie de donner plus, on est dans une situation où on se demande comment on peut se sortir de cet état de pensée. Avec le 8 d'épée au milieu. On a l'as de coupe et l'étoile, qui sont deux très belles cartes, qui sont la carte de l'envie de partage. Vous êtes prêt à... Magali. Quand ça vous passe par la tête, bon allez, je vais le dire. En même temps, elle est sur un cheval ailé. Alors, vous qui avez envie de vous envoyer en l'air, c'était dans tous les sens du terme. C'est pas parce que regardez, on a quand même 3 personnages qui volent, hein. On est d'accord. Vous voyez, vous voulez flotter dans le bonheur. Et qui avait vraiment la capacité de vous dire je peux passer à l'action, je peux faire des choses, je veux. Mais très étrangement, vous voulez, et ça ressemble aussi au tirage intemporel, avec les choses qui sont toujours là et qui vous accrochent. Alors j'ai une des consultantes avec le tirage presque privé d'hier qui me dit mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que y a des envies, bien entendu, il y a un beau début, ou en tout cas une envie de connexion avec l'as de coupe. L'as de coupe, ça veut dire que on est prêt à ouvrir sa porte à de nouvelles choses, on est prêt à plonger dans les sentiments, dans l'attachement, avec tout ce que ça comporte de frayeur et de délices. J'ai l'impression personnellement, et ça me revient avec cette étoile, parce que l'étoile, pour moi, c'est l'espoir que c'est quelque chose dont vous avez envie. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà en couple, elles ont envie de vivre autre chose, elles ont envie de vivre une autre intensité, elles ont envie de vivre une autre étincelle, elles ont envie de mettre le feu aux poudres, carrément, quitte à faire les choses différemment, à se proposer, à se réinventer, à utiliser des outils qu'elles ont en main avec le cavalier de bâton et cet as de coupe, parce qu'elles savent que l'émotionnel c'est important. Si en face de vous, vous avez un roi de coupe, vous voyez très, très sincèrement, si vous êtes dans cette vision, dans cette pureté d'esprit de la reine d'épée, que la personne en face, elle s'ennuie et elle vous ennuie. Oh, je ne veux pas dire tout le temps, hein, c'est un tirage du jour, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez envie de ressentir autre chose.
Pour les gens qui ont envie d'une relation, elles savent bien qu'elles ont besoin de quelqu'un qui a cette fluidité dans les émotions. Il y a des gens comme les signes d'eau, c'est un signe d'eau, le roi de coupe, hein, qui ont la capacité d'être romantique, d'être dans la communication émotionnelle, etc. Pas forcément dans la communication, je suis pas en train de penser aux poissons ou aux scorpions, la communication émotionnelle, que nenni, mais ils ressentent. Ça fait partie de leur vie de ressentir des choses, et il y a d'autres signes qui sont beaucoup plus cartésiens, qui eux vont montrer, qui eux vont être dans le je fais des choses pour montrer mes sentiments, etc. Et vous avez envie de ça, vous avez envie de ressentir. Alors j'allais dire, en tant que reine d'épée, ne manifestez pas un roi de coupe, parce qu'il a tous les bons côtés de justement de quelqu'un qui est équilibré dans ses émotions, dans ses sensations, mais c'est aussi quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui, s'il n'est pas équilibré et s'il n'est pas dans ses bons jours, c'est un enfer, le roi de coupe, parce qu'il est possessif, il est jaloux, il vous pourrit la vie, parce qu'il s'ennuie. Oh, c'est nul. Alors que là, vous êtes là, ouais, allez, on va faire une grande balade en forêt avec les enfants. Ouais, non, encore. Et là, le degré d'énergie. Et donc il y a des choses avec ce 8 d'épée, je voulais en venir là, ça fait 10 minutes que je tiens la carte, dont il faut que vous vous sépariez. Je pense que c'est cet équilibre délicat entre la clarté, effectivement, de cette reine d'épée qui met l'émotionnel de côté, entre est-ce qu'on est heureux quand on est amoureux, est-ce qu'on est heureux que quand on est amoureux, et surtout voir la situation de façon honnête, parce qu'on peut espérer, et comme je le dis à beaucoup de mes consultants, il y a toujours quelqu'un qui est là, pas loin de vous. Ils me disent, mais je vois personne, j'ai personne en tête. Je dis, non, vous le voyez pas, mais il y a quelqu'un qui vous voit vous, mais vous le voyez pas, parce qu'il ne correspond pas à ce que vous avez en tête. Il n'est pas blond avec des yeux bleus, elle n'a pas une forte poitrine. Donc, pardon messieurs, c'était vraiment sexiste. Elle n'a pas les jambes de gazelle, elle n'a pas l'intellect de Marie Curie, mais elle vous bade. Bref, vous ne voyez pas cette personne qui est là en demande parce que vous avez d'autres idées et que peut-être si vous manifestez, parce que l'étoile c'est la foi, qui va se passer quelque chose, c'est la foi qu'on va trouver si on est en recherche de quelqu'un. Voilà, avec cet as de coupe, j'ai eu un sentiment que c'est ça. Que cette personne va apparaître, etc. Mais c'est un peu se borner à voir les choses d'une certaine manière et à pas avoir suffisamment... Alors j'ai presque envie de dire ouverture d'esprit pour dire, mais cette personne-là, effectivement, elle ne me convient pas, j'aurais pas forcément été vers elle de prime abord, mais par contre, intellectuellement, et il y a quelque chose qui clique de suite. Il y a quelque chose qui, elle me fait rire, elle me fait sourire, si je suis honnête avec moi-même, je passe des temps délicieux avec cette personne avec qui je n'envisage rien d'amoureux. Parce que moi, ce que je préfère, c'est lui là. Regardez comme il s'ennuie, regardez comme il est désagréable, regardez comme il a rendu tout le monde triste. Ce que je veux dire, c'est que le cavalier de bâton, là, cette personne que vous êtes, c'est vous, si plein d'envie et avec une motivation à justement qu'il se passe des choses. Vous êtes la première pierre à votre édifice, on dira. Et avec une foi concrète comme vous l'avez, avec l'espoir, avec l'envie, mais les limitations que vous vous mettez, c'est que c'est compliqué de réussir à... J'allais dire déjà que tout le monde soit heureux, parce qu'il n'est pas tout le temps comme ça, on va pas se mentir non plus, le roi de coupe, il n'est pas tout le temps en train de s'ennuyer. Mais il y a l'idée que si c'est juste avec ces sentiments, cette envie de sentiments,
c'est juste sur ça que vous basez votre espoir d'une relation équilibrée, il faut être honnête et penser qu'il y a de grandes chances que ça n'aille pas où vous voulez. Alors, comme me disait ma consultante hier, dans son commentaire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, si on ajoute à la brûlance, à la chaleur, à la vivacité, à la motivation que vous avez en tant que cavalier de bâton, vous faites les premiers pas, vous faites les gestes, vous faites ce qu'il faut pour faire bouger les choses, on dira. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que les choses aillent dans notre sens? Il y en a 20 qui sont tombées et une qui est tombée à l'endroit. On a le 7 d'épée. Je vais finir par la trouver positive, cette carte. Hein. Ne pensez qu'à vous. Ne pensez qu'à vous. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. La carte du 7 d'épée, la carte du stratagème, la carte de faire les choses pour soi sans regarder ce qui se passe autour. La carte d'être très claire sur le fait qu'on veut arriver à un résultat et qu'on va se donner tous les moyens nécessaires, quitte à, j'allais dire, écraser tous les concurrents. Que ça soit pas particulièrement... Ça va avec le mensonge, ça va avec... C'est la carte du 8 de coupe que je viens de voir. Il faut s'éloigner de l'émotionnel et ne penser qu'au résultat. Si c'est vraiment ce que vous recherchez, si c'est vraiment ce que vous voulez, une relation, cet as de coupe, j'allais dire, il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables. Bye bye karma. On verra plus tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est quelqu'un qui a du ressenti, si c'est quelqu'un qui a des sentiments, si c'est quelqu'un en face de vous qui vous paraît intéressant, que vous avez envie d'atteindre, avec un 7 d'épée, ça veut dire jouer son jeu. Jouez son jeu, soyez ennuyeux quand il le faut, ne soyez pas la personne qui va... si vous aussi, alors que vous êtes toujours la personne qui voit le verre à moitié plein, cette personne voit le verre à moitié vide, soyez la personne qui voit le verre à moitié vide. Faites ressentir à l'autre la façon dont il peut vous ennuyer ou vous drainer de votre énergie. Soyez amoureux de vous-même. Le 9 de coupe. C'est s'obliger vraiment à être, si vous voulez être dans le sentiment, si vous voulez être dans la communication, si vous voulez être... Alors j'allais dire, c'est simple, c'est la base. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez-vous. Il y a cette idée-là. Si vous voulez qu'on vous aime autant que vous avez envie d'être aimé, aimez-vous autant que vous avez envie d'être aimé. C'est ça en fait. Si cet équilibre-là, il est déjà... entre vous et vous-même, il n'est déjà pas atteint, vous resterez dans cette énergie du 8 d'épée. À vous demander, mais comment est-ce que je sors de ma boîte? C'est un tirage qui pourrait durer bien du temps. Les deux conseils pour ce jeudi, alors je sais pas, c'est pourtant un tirage journalier, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Faites de vous-même une priorité. C'est ça le titre de ce tirage. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie que ce soit... que vous puissiez développer ces émotions, ces sentiments d'une façon respectueuse, comme vous l'espérez. L'étoile, elle positive tout un jeu. Donc j'ai dans l'idée que ce que vous soyez avec quelqu'un ou que vous ayez envie de rencontrer cette personne, de toute façon, l'issue est positive parce que vous avez la foi, etc. Les choses seront saines comme cette reine d'épée le veut, le respect, l'honnêteté, la droiture. Si vous avez ces deux principes-là qui sont faites de vous-même une priorité. Vous êtes obligé d'avoir un ego surdimensionné si vous voulez... surdimensionné, non, sur mesure, fait pour vous, si vous voulez que les choses se développent de façon saine.
Oui, c'est étrange hein, pour un tirage journalier, c'est vraiment... Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, si j'allais dire très simplement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui abuse. Il y a quelqu'un qui abuse, il y a quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse, de votre... en tirant les ficelles de vos émotions. Et tant que ça sera pas acquis, ce 7 d'épée et 9, j'aime beaucoup en fait cette combinaison de cartes. 7 d'épée et 9 de coupe. Parce que c'est vraiment faire de soi-même et de son équilibre émotionnel une priorité absolue. Ça veut dire mettre des limites, ça veut dire voler dans les plumes, ça veut dire claquer la porte quand il le faut, ça veut dire partir en douce, ça veut dire ne pas écouter et ne pas accepter les mensonges, ou ça veut dire en faire soi-même. Si l'autre en face de nous nous dit mais chérie, j'étais avec Stéphanie et Paola, on était à la gym et que vous voyez qu'en fait, je sais pas, si vous arrivez, vous tombez sur quelque chose qui montre qu'elle n'était pas du tout à la gym, faites-le vous aussi. Ne partez pas dans une crise émotionnelle, dites, mais je sais très bien que c'était ça. Ou alors, ce genre de personne qui arrive à vous faire penser que vous avez rêvé, vous savez. Vous avez rêvé, mais en fait, tu m'as pas dit que tu étais à la gym. Non, non, c'était hier en fait. Et là, vous êtes là, non, là, il y a quelque chose. Faites-le, entrez dans ces agissements. S'il faut rééquilibrer les choses, dites bien, j'ai tout à fait conscience que là, tu m'as mise à l'envers. Parce que ce que vous espérez, c'est quelque chose de positif. C'est une vraie évolution. C'est un vrai retour à une vraie histoire. Et vous pouvez pas... Vous devez sortir de certaines limitations. Vous devez sortir de votre propre... sortez de votre propre tête. Sortez de votre propre tête. Bon, allez, on arrête là. Je me suis bien étendue, je trouve. Je vous souhaite un bon jeudi. Je vous souhaite un bon jeudi. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.